Pour tous les Mauriciens, la période précédant la fête des mères est un parcours symbolique culminant vers le dernier dimanche de mai. Divers endroits grouillent d'activités avec le concours de commerçants, mais aussi de créateurs qui proposent l'art comme idée cadeau. D'autres artistes encore, dans l'intimité de leur studio, ont depuis longtemps travaillé sur cette thématique de la mer. Dans cette émission, nous rencontrons plusieurs artistes dans des contextes différents pour parler de la mer, symbole universel de vie au-delà des frontières. Le 18 mai 2024, à l'Allée des Artistes au Codan Waterfront, l'association d'artistes Cool à l'île Maurice donnait rendez-vous au public. Certains peignaient en live, d'autres proposaient leur œuvre sur la thématique maternelle. Nous avons rencontré quelques artistes dans ce contexte. Avant tout, un tableau nous fait lire, surtout pour partager la joie et l'amour. Et surtout, vu que c'est la fête des mères, donc c'est nous partage l'amour qui nous maman de nous retourner ça d'une façon. On nous fait lire un petit cadeau. Et nous, les artistes, nous là, nous faisons des affaires qui sont uniques. Et vu que nous maman, surtout les uniques, l'amour qui est de nous, il n'est pas pareil comme les autres l'amour qui nous vous gagnent autour. Et voilà. Les artistes, comme on dit, ils partagent l'amour, la joie. Et c'est une façon pour nous montrer nous maman qui nous contrôle. Nous donner des affaires qui sont uniques. Voilà. Et est-ce que, ou même au fin des arts, peut-être ici ou bien dans les autres travaux, est-ce qu'au fin des arts traite de ce thème-là, ou bien est-ce qu'il vient sous une autre forme dans ma œuvre, la maternité, l'amour maternel, la mère? Oui, mais déjà fait un tableau aussi et mon épouse quand elle est enceinte. Donc aussi transmettre ça à un canevas, un tableau. Et aussi, comment trouver un tableau, c'est surtout, il y a beaucoup, on dessine beaucoup sur la femme et le frère aussi, pour montrer fragilité et aussi l'amour qui une madame a de nous, qui en forme, c'est une maman ou même une épouse, même un camarade aussi. Voilà. Alors, bien sûr, durant cette semaine-là et la semaine qui fait passer, beaucoup de Mauriciens ont des cadeaux pour cette maman. Et bien sûr, différents types et dans différents goûts, mais une œuvre artistique qui fait lui, vous pensez qu'il y a un cadeau quand même bien spécial qui nous donne nous maman. Voilà, c'est surtout parce qu'il est unique et vu qu'il nous Mauriciens et c'est une affaire qui nous fait de Maurice et donc les locales et nous pouvons faire avec tout nous l'amour et c'est une façon aussi pour soutenir un artiste qui a beaucoup de difficultés ici à Maurice pour faire du monde comme nous et faire valoir qui ce tableau, tout ça. Donc, c'est une façon de soutenir les artistes et aussi montrer à maman qui nous compte en eux d'une certaine affaire qui est unique. Voilà. Et moi, je suis content pour finir, cause un peu de vous-même par rapport à vous, maman, peut-être, vous finissez choisir une voie artistique. Est-ce que vous pensez aux mamans qui encouragent dedans? Et au fait, moi, je suis un artiste autodidacte. Donc, depuis tout petit, depuis même avoir aimé à l'école, tout est tombé dessiné. Mais bon, c'est grâce à mes parents, ma maman surtout, qui encouragent moi le savoir là. Parce qu'avant, bon, nous sommes aux enfants, nous ne pouvons pas faire ça, non rien. Donc, c'est la mère qui vient pour acheter nos crayons, etc. Donc, l'amour pour leur, il commence déjà depuis tout petit. Et bon, maman est toujours là pour soutenir moi le savoir là. Voilà. Et tu as peut-être un message pour lui et pour peut-être les autres mamans. Et c'est ce qui me dit ma maman, c'était spécial. Et voilà, nous comptons continuer de nous à l'amour là, l'encadrement et surtout ça faisait un bien courage. La fête des mères, c'est une fête importante dans la vie de chaque être humain. Parce que si nous là, c'est grâce à nos mamans. Moi, je tiens environ en hommage à toutes les femmes mamans. D'ailleurs, mon tableau, il montrait ça. Il montrait la femme enceinte, le fœtus. Et c'est beau, c'est une lumière qui est dans le ventre de la maman.
Donc, inspire-moi de la fête des mères pour montrer avec les couleurs roses et aussi tout bon shapes qu'il y en a dans le dessin là. Il montre aussi tout un peu le trajectoire de la femme. Il y en a beaucoup de choses. Il n'y en a que du rose. Il y en a un peu de noir, un peu de bleu. Il faisait jongler en toutes les activités de la vie, toutes les difficultés pour émerger. Les émotions, c'est toujours l'émergence de la femme, c'est les belles couleurs, mon content crée tout ce qui est lumière, tout ce qui est émotion positive. Ben voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y en a un peu aussi des fois dans la création, dans l'acte de créer un tableau, etc. Est-ce qu'il y en a des fois bonne énergie un peu maternelle, bonne considération? Peut-être est-ce que c'est inné en la femme, peu importe qui l'y fait, il y en a une... Certainement. La femme en lui-même, il y en a sa côté maternel, sa côté l'affection, care, love. D'ailleurs, je suis enseignante de profession. Mais quand je crée, c'est aussi me démontrer tout l'amour qu'il me a pour tous les enfants qui m'ont occupé, qui m'ont guetté à l'école, qui m'ont guetté comme moi, mes propres enfants. Donc c'est ça, c'est beau l'art, c'est beau la créativité, la création. Nous évoluer en tant qu'artistes. Donc on peut être maternel à plusieurs niveaux, et pas nécessairement que biologique, les cas aussi émotionnellement. Définitivement, nous pouvons être maternels dans la vie de tous les jours. Nous pouvons être maternels envers un animal de compagnie qui nous est là. Nous guettons, comment dire, nos enfants. Donc pour moi, être maman, c'est multidimensional. C'est pas que porter un enfant, c'est aussi regard qui nous est là, l'appréciation qui nous est là sur les autres, que ce soit les cas aussi sur une plante, les cas quelque chose qui n'est pas matériel, mais c'est l'amour qu'on donne et qu'on porte. Ou elle a une petite reconnaissance à vos mamans aussi, peut-être pour évolution artistique, je ne sais pas. Définitivement, parce que ma maman aussi est artiste peintre. Et dans la famille, nous avons ma tante, presque les cousines aussi. Nous tous nous comptons dessiner. Mais ma maman, c'est le premier dimon qui m'inspire moi pour dessiner depuis toute petite. Mon premier pinceau, mon premier coup de couleur, mon premier crayonnage, il fait dans la présence de ma maman. Donc définitivement, ce qui m'a été aujourd'hui, c'est l'inspiration qui me vient de ma maman. D'ailleurs, il y a beaucoup de fleurs aussi, beaucoup de nature dans mon bande dessin parce que ma maman est un grand fan de fleurs. Il peut dessiner des fleurs, le t-shirt, le caftan, le tableau, le drap, un peu sur tous les médias qu'il a trouvé, il peut dessiner. Donc, définitivement, ma maman est mon inspiration. My first inspiration. Et aujourd'hui, bien sûr, un artiste propose cette création comme cadeau potentiel. Est-ce que vous trouvez que le public est sensible à ça, à un cadeau pour votre maman? Est-ce qu'il y a eu justement de l'intérêt? Oui, il y a eu de l'intérêt. Hier, nous avons un client qui est venu. Et ce matin aussi, nous avons un tableau avec un touriste anglais, mais il est inspiré par le Hummingbird, ce tableau-ci que j'ai vendu ce matin. C'est ma première vente, on arrive là, 9h, 9h15, nous avons un tableau. Donc, pour vous dire que l'intérêt pour l'art, il est là. À ce qui paraît, c'est un touriste qui vient là, un cruise. Donc, même quand je peux voyager dans différentes parties du monde, je suis toujours intéressée par l'art. Maman, il représente protection, sécurité, émotionnelle. Donc, surtout l'artiste dans ce travail, il souvent il met l'emphase, du moins pour moi, le safety, la protection, le warm approche qui nous gagne avec maman. La société n'est pas pour fonctionner si bien un rôle maman fait. Maman à la maison traditionnellement d'une famille, traditionnellement. Papa était supposé d'être le breadwinner, maman était supposée de rôle maman, housewife, tout ça. Mais souvent quand nous sortis de l'école, ça n'a qu'à accueillir les enfants.
Maman qui accueille nous dans ses bras, maman qui fait tout un gâteau qui les enfants contents, et surtout quand c'est une nanny, pas besoin que c'est. Donc maman lit là, maman lit ça l'espace qui nous est capable de confier les choses qui nous pas qu'à dire à nous papa, son rival papa, mais nous avons la sécurité là en fait. Et l'artiste lui met beaucoup accent à ça. Il y a un tableau là qui nous fait, voilà, qui retranscrit un peu peut-être toute l'émotion par rapport à la maternité, la mère. Alors, en tout cas, peut-être raconte-moi un peu ce tableau-là. Ce tableau-là, je ne fais que faire hier. Et pour être honnête avec vous, je suis partie dans l'inspiration. Voilà, tête si vite. Mais je connais que pour faire une affaire, pour faire de meilleurs. Et je dis qu'il y a un seul monde qui m'inspire moi. Et c'était mon camarade Jenny Shaw, qui vous connaît qui fait, mais il m'inspire moi à faire ça. Alors, je juste frappe un tableau et je fais quelque chose qui représente une grossesse. Quand une madame en voie de devenir maman. Et l'enfant, et aussi quand il est enfant, c'est là qu'il sentit, nous appelons aussi un love room, que un enfant sentit safe. Et il n'y a pas aucun danger de la société au fait là. Il est encore safe dans ce cocoon. Et là que les plus cherish parce que qui fait quand il est enfant, tout le monde peut demander maman là, bébé là qui manière, comme moi, peut tous vendre, mais il y a plus d'affection en fait. Souvent quand nous faisons fête des mères, qui nous trouve souvent en promotion, machine à laver, faux. Mais le fait c'est comme si, ok, mais la dame là, elle se faisait juste faire l'ouvrage dans la case. Mais tandis là, une pièce là, il fait une madame sentir confortable émotionnellement et peut-être capable d'aider madame là dans n'importe whatever she's going through. Mais nous pas qu'à dire juste maman besoin nettoyer la case, maman besoin de manger. Donc les plutôt une affaire unique qui nous pas qu'à mettre un prix commercial. Voilà. Et une dernière question, voir si peut-être un peu far-fetched. Est-ce que vous pensez que le sentiment maternel, qui nous est biologiquement maman ou pas maman, est-ce que vous pensez qu'il y a une femme, peut-être pas on est même dans l'acte de création, l'acte artistique, est-ce que c'est un sentiment qui quand même inné à la femme, qui est une femme au ressenti ou envie de partager, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une affaire un peu automatique chez la femme ou bien pas nécessairement? Il est capable automatique parce que je connais certains, sans le jugement, je connais certaines madame qui ne pas éprouve rien, pour peut-être raison médicale, je ne sais pas. Mais des fois, pour moi, il est automatique parce que même si je ne suis pas maman, moi, j'ai une nièce, neveu, qui, si elle n'a pas fait quelque chose pour eux, je peux faire inconditionnellement. Je ne peux pas dire à ses parents non parce que c'est comment dire aux enfants, en fait. Déjà, le matin même, tu peux réfléchir, mais un auntie, un Marcy, mais ici, une maman, en fait, parce que là, quand maman n'a pas pu garder ce bon enfant, babysit, ça n'a qu'il a, moi aussi là qu'il a. Donc, oui, nous guettons d'une façon, mais seulement aussi, tu as un message à dire qui, surtout avec mode de vie, il y a beaucoup de madame qui ne peuvent pas une maman. Mais j'ai envie de mettre en face aussi, maman, c'est pas juste comme si nous avons un bébé, nous avons un enfant, de façon humaine, mais aussi d'avoir un chat, d'avoir un chien, parce que, je prends l'exemple, moi j'ai un chat, mais il est mon bébé. Je ne peux pas être comme un chat, mais je suis comme mon bébé. Donc, peut-être si nous pouvons mettre l'aspect là, parce que quoi qu'il a fait des mères, il y a une spéciale pour certains, mais il y a aussi les douloureux pour certains. Loin du Kodan, dans les environs de Bobassa, Anjana Ramdin Boujawan, directrice de Dakshita Arts, est spécialiste de peinture Madhubani, une ancienne tradition de peinture venant de l'Inde et souvent pratiquée par des femmes. L'artiste nous parle de la représentation des figures matricielles ou maternelles dans cette tradition millénaire. Nous pouvons faire ça interview là un petit peu dans le contexte de la fête des mères qui peut venir bientôt.
un événement national, naturellement. Bon, différents du monde célébrés de différentes façons. Et moi, j'ai content nous cause justement de sa thématique motherhood là, où fait la peinture Madhubani particulièrement. Est-ce qu'il justement dans sa tradition là, il y a une forte présence de mother figures et voilà, est-ce qu'il traite souvent de motherhood, etc. Effectivement, Madhubani, c'est une peinture datant de 2500 ans. Donc, en Inde, il y a une peinture, le motherhood, Ram, et la maman, comme Krishna et sa maman. Donc, il y a une forme de peinture traditionnelle, comment nous dire, en Inde. Et moi, mon travail, un tableau que vous trouvez ici, je ne pas faire précisément, strictement Madhubani, mais un peu mélange le style acrylique et un petit peu de Madhubani, Bharani surtout. Ce qui mon envie illustrer, c'est en fait, pourquoi on célèbre la fête des mères. C'est pas seulement l'amour d'une maman pour son enfant, mais aussi le sacrifice qu'elle fait pour son enfant pendant toute l'année. Donc moi, ce que j'ai voulu illustrer dans ce tableau, c'est une vague. Comme vous voyez, la vague qui représente une situation. Donc la maman, vous voyez la maman et l'enfant qui traversent cette vague. Donc la maman, elle va faire tout pour protéger son enfant. Donc elle va mettre son enfant comme sur une fleur pour que l'enfant ne soit pas affecté par cette vague. Et elle sait que quand la maman va traverser cette vague, il y aura un soleil qui va l'attendre au bout, à l'horizon. Donc c'est ça que j'ai voulu illustrer, que malgré tous les sacrifices que la maman fait pour son enfant, la situation difficile que la maman traverse, elle va faire de sorte que l'enfant n'ait pas vraiment n'expérience pas cette situation difficile. J'ai mis des empreintes de main qui symbolisent la protection. Bien sûr, un artiste qui peine avec beaucoup d'émotions, mais particulièrement l'illustrer de ce thème-là, est-ce qu'il justement il y a des autres types d'émotions, est-ce qu'il nous connecte à plusieurs affaires, ou si vous faites des enfants, ou si une maman, etc. Est-ce que tout ça va nous émotions en direct? Exactement, donc moi c'est l'émotion que j'ai, enfin pas comme maman, mais en tant que fille. Donc mes parents ont passé dans les moments difficiles quand j'étais enfant. Donc malgré qu'ils ne passent pas dans un moment difficile, je ne fais de sorte qu'ils ne m'ont pas affectée par ce moment-là. Donc je ne fais beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, quand j'entends l'histoire, je suis en larmes, mais je n'étais pas vraiment affectée à l'époque par cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai voulu illustrer ça dans le tableau. Dans Madhubani, bien sûr, il y a beaucoup de figures mythologiques, il y a beaucoup de figures, dieux, déesses, etc. Est-ce que justement c'est une forme de... Peut-être parce que c'est une forme d'art qui est une femme même élaborée, est-ce qui donne une faute importance à... Oui, au fait, dans le Madhubani, il y a 5 styles. Donc il y a le Kachni, il y a le Bharani, il y a le Godana, il y a le Kobar et le Tantrique. Donc la mythologie, ça rentre dans le Tantrique. Donc le tantrique, c'est une forme comme Durga, comme Ram, Sita, comme Yashoda, etc. Que nous célébrer, disons, la mythologie indienne et aussi nous explique, nous raconte des histoires comme l'histoire de Ram, l'histoire du Mahabharata, etc. Donc c'est un peu dans ce style de tantrique là qui nous célébrait la mythologie indienne.
Et vous pensez que justement, peut-être toute cette culture qui est autour de ça, peut-être très tôt dans l'histoire de l'humanité, place la femme et la mère comme un pilier important. Ban powerful female figures, ban powerful mother figures, d'après vous? Oui, oui. Au fait, dans nous, c'est-à-dire dans la mythologie indienne, on a Durga qui, comment je t'expliquais, qui plusieurs dieux essayent de combattre comme ban démon dans la mythologie, mais ils ne sont pas capables. Donc là, je me fais appel à Durga. Donc Durga, c'est Shakti, c'est elle qui a, qui a pu tuer ce démon. Pourquoi on l'appelle Shakti? C'est par rapport à la force qu'elle a. La maman, c'est-à-dire, première chose, c'est de concevoir. Concevoir, c'est quelque chose de difficile pour la maman. Elle passe dans les étapes assez difficiles. Et aussi, pour faire grandir l'enfant, le sacrifice. Il ne faut pas oublier le papa, bien sûr. Le papa est là pour plutôt l'aide financière, mais pour grandir l'enfant, pour éduquer l'enfant, tous les sacrifices, etc. Quand l'enfant a un problème, ils vont voir la maman. Donc, c'est ça qui démontre la force de la femme. Donc, aller travailler, venir à la maison, s'occuper du mari, s'occuper de l'enfant, s'occuper de la maison, s'occuper des beaux-parents. Donc, c'est ça qui... La force de la femme, en fait. On célèbre la force de la femme. Bien sûr, nous mettons beaucoup l'accent sur le fait d'être maman, socialement, etc. Mais en même temps, en hindi, on dirait mamta, mais sa côté protecteur, sa sentiment de maternelle, est-ce que finalement, l'ICAV aussi est universel, l'ICAV aussi, que l'on soit maman ou pas, est-ce que c'est quelque chose peut-être de inné en la femme qui, d'une forme ou d'une autre forme, l'y retrouve, l'y éclore en fait, d'une façon ou d'une autre? Oui, je ne vais pas dire non, c'est oui. Au fait, je pense que c'est-à-dire l'instinct maternel, c'est là, c'est quelque chose. Même les animaux ont des instincts maternels, alors pourquoi pas nous? Donc c'est quelque chose d'inné, mais je pense, enfin je ne vais pas dire que les personnes d'aujourd'hui n'ont pas cet instinct-là, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'auparavant, les mamans étaient à la maison, l'enfant, ils avaient le temps de prendre compte de leurs enfants, prendre soin de leurs enfants, côté éducation, côté études, côté santé, etc. Mais aujourd'hui, vu que l'homme et la femme travaillent, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas cet instinct maternel, mais c'est différent de comme moi j'étais petite. Vous avez été enfant, donc vous faites une cône, c'est l'amour maternel là, en tant que kisseuse. Donc, vous ne connaissez maman, une accompagne à travers ou exploration artistique aussi, si vous soutenez vous. Mais peut-être si la société partage quelque chose, un ressenti, une idée aux mamans et de l'amour maternel qui vous bénéficier. Au fait, ma maman c'est ma meilleure amie, première chose. Au fait, pour mon expérience artistique, donc j'ai appris de ma maman. J'ai appris, par exemple, les objets d'art pour décorer la maison. En fait, j'ai commencé comme ça. Mon papa aussi, j'ai appris de lui. Ma maman, au fait, lui, il est plutôt sculpture, il est plutôt objet naturel qu'il transforme en objet d'art. Ma maman est créative, donc j'ai appris ça d'eux. Ma maman, c'est une personne qui était là tout le temps dans ma vie, peu importe le problème que j'ai traversé. Au fait, si j'ai un petit problème
allons-y de santé, je cours, je vais voir ma maman. Au fait, c'est la personne que j'ai pu... C'est comme ma confidente, en fait. Jusqu'à l'heure, je suis mariée, mais elle est toujours ma confidente. C'est ma meilleure amie, elle est là toujours pour me conseiller. Donc voilà, c'est une personne que j'ai beaucoup appris et j'apprends toujours et que je respecte beaucoup. Vétéran de la sculpture mauricienne, Diane Échoir-Desoy sculpte depuis 6 décennies. Comptant une production immense, il s'est penché par intermittence sur la thématique maternelle. Un sujet qui se répercute d'ailleurs à travers l'histoire de l'art. En travaillant sur la thématique de la mère, sur certaines de ses œuvres, il répliquait une tradition omniprésente dans la représentation artistique, remontant même à l'aube de l'humanité. Ça fait plus de 60 ans. 60 ans de sculpture. Nous sommes en train de faire cette émission dans le cadre de la fête des mères, bon, la mère, la maternité est une thématique qui revient souvent dans les œuvres d'art. Donc vous aussi, j'imagine que vous avez travaillé sur ce thème. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez souvent travaillé sur ce thème-là ou... Oui. Non, c'est surtout la maternité a dominé le développement artistique pendant tout le temps, des siècles et des siècles. Et surtout, ce n'est pas simplement pour créer des formes, mais pour rendre hommage à l'émotion féminine. Quand on parle de sculpture, le thème de la mère, de la maternité, est présent dans l'histoire de l'art, même dans des sculptures préhistoriques, j'imagine qu'on retrouve ça. Est-ce que vous, justement, vous avez pu constater ces choses-là, peut-être dans vos voyages? Ah oui, depuis le début. Moi, j'ai eu l'occasion de bien visiter des œuvres avec le sujet qui a été toujours prédominant de l'humanité, hein, la maternité. La maternité a été toujours là, présent dans des œuvres artistiques, que ce soit la sculpture ou la peinture. Et puis, bon, moi aussi, j'étais vraiment inspiré par ça. Il y a des fois, bon, pas régulièrement, mais il y a des moments quand on a cette pensée émotionnelle, on a envie de créer, on a envie de faire quelque chose. Et comme toujours, j'ai eu l'occasion de créer certaines pièces, bon, certaines pièces qui sont pas là, mais certains qui sont là, oui, qui témoignent mes efforts. Ce n'est pas la forme visuelle, mais c'est au-delà. Il y a quelque chose quand on pense, il y a les mouvements, il y a les formes, il y a le sentiment, tout se manifeste en même temps. Et quand on arrive à créer, on se sent satisfait. Oui, j'ai créé. Est-ce que, par exemple, quand vous créez une mère et son enfant en sculpture, est-ce que vous vous reconnectez peut-être à votre propre enfance? Je ne sais pas. Oui, il y a une chose. On crée la maman, on crée la maternité, mais sans émotion aussi. Hein. Oui, ce n'est pas simplement pour faire plaisir, on crée une maternité, mais il faut sentir, il faut vivre cette émotion. Et moi, j'étais très attaché à ma mère. Bon, j'ai ce sentiment. Hein, ce sentiment est prédominant. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir des mamans lutter, faire tellement de choses pour leurs enfants. Et ça devient quelque chose qui donne beaucoup d'émotions. Et on ne fait pas l'œuvre, on témoigne la maternité. C'est facile de traiter ce thème quand on est un homme, parce que des fois on dit des hommes, ouais, ils ne peuvent pas ressentir. Ça dépend. Ça dépend de l'individu. Mais moi, j'ai senti cette émotion. Parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer les dames qui sont plus grandes que moi, ma grand-mère, ma mère,
j'ai vu, et quand j'étais avec eux, je sentais quelque chose de différent, oui, au-delà de ce que je sentais. Ganesha, de soi, vous tenez une œuvre entre les mains. Parlez-moi de cette œuvre. Oui, cette œuvre est tout à fait différente. Il y a la maternité, mais il y a aussi un lien avec la nature, avec l'environnement, avec les mouvements de la vie. Comme si l'eau qui coule, c'est l'amour maternel qui coule. Vous voyez cette œuvre, il y a beaucoup d'histoires derrière ça, parce que j'ai travaillé ça en 1974 en Inde. Et là, il y a la forme, les mouvements qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis, d'un coup, j'ai senti que oui, ma maman est absente ici. Bon, j'ai pu travailler cette sculpture qui est comme si qui rend hommage, que ma maman est ailleurs. Moi, je suis ici, dans un pays différent. Alors, tout ça, c'est quelque chose de très émotionnel. C'est à cause de ça que j'ai gardé cette pièce jusqu'à présent. Aujourd'hui, lorsque vous revoyez cette pièce, est-ce que, bon, je ne sais pas si vous pensez, sûrement vous pensez souvent à votre maman, à votre enfance. Oui, c'est normal, voilà. C'est normal. Mais cette œuvre témoigne un peu mes affections à la nature, à la mer, à la forme et tout. Très bien. Parce que la forme, c'est toujours lié à la nature et c'est toujours lié à l'émotion. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas si que dans votre cas, mais en général, pour un artiste, homme surtout, un artiste est très sensible, un artiste est très émotionnel à ce qui l'entoure. Est-ce que vous pensez que l'amour maternel y est pour quelque chose? Est-ce que ce qu'on reçoit de sa mère contribue à nous, peut-être, voilà, aiguiser notre sens? Oui, vous voyez, il faut être aveugle pour ne pas remarquer l'amour maternel autour de nous. Comment la maman traite les enfants. Même les mamans qui ont des enfants vieux, mais la maman reste toujours la maman, avec la même affection. Parce que moi, je connais quand ma maman était très, très âgée, elle me regardait, elle voulait me parler à chaque fois. C'est l'émotion qui se partage. La maman, ce n'est pas une maman seule, mais il y a l'émotion qui nous domine. Hein? On rend hommage à cette grande émotion. Et aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que vous auriez souhaité, bien sûr, votre maman, j'imagine, n'est plus de ce monde. Ouais. Ça aurait été une richesse pour moi de plus. Hein? Oui, parce que moi, j'ai déjà témoigné des enfants qui ont délaissé leur maman. Et même chez moi, j'ai eu des mamans venant se plaindre, pleurer. Bon, j'ai fait tout ça pour mes enfants et moi, je suis là seul aujourd'hui. Oui, j'ai témoigné des scènes. Et pour finir, vous, voilà, vous êtes un sculpteur, un artiste de longue carrière, 60 ans de carrière, donc vous avez touché à plusieurs thèmes. Donc la mère, la maternité est un de ces thèmes. Est-ce que vous encouragez les artistes en général à traiter ce thème de temps en temps dans leur sujet? Vous voyez, aujourd'hui, les artistes sont des grands. On ne peut pas dire que ce sont des petits artistes. Alors ils pensent à leur façon, ils essayent de traiter des choses à leur façon. Vous avez travaillé sur tellement de thèmes, mais pourquoi c'est important, peut-être comme introspection, de choisir ce thème de temps en temps, et pas une fois, à plusieurs reprises? Oui, à plusieurs reprises, peut-être, pas chaque année, mais bon, je me mets, je pense, et j'essaye de travailler ça, oui. Ouais. Pourquoi c'est important de faire ce travail C'est toujours l'émotion qui domine. Oui, parce que quand on a l'émotion à l'égard de la maternité, on n'est pas violent, on devient calme, on écoute,
on parle avec affection. Oui, il y a tout ça. Des femmes, c'était par rapport justement à quelqu'un qui voulait avoir des visages de femmes, à part celui que vous avez vu. Et d'ailleurs, c'était durant l'exposition à la MBC, c'était avant le Covid, je m'en rappelle très bien. Et c'était l'exposition Nous dans le cadre de la journée de la femme. Et donc c'est là que je me suis vraiment concentrée sur la maman. Parce que je me suis dit qu'une femme, avant tout, c'est aussi une maman. La première émotion quand on pense à la femme, quand on pense à la maman, c'est l'amour. Et j'ai beaucoup pensé à ma maman, justement, qui était assez sévère, mais qui donnait beaucoup d'amour aussi, qui savait vraiment nous cadrer quand il fallait. Et je dois dire qu'elle m'a inspirée, et la maternité m'a inspirée justement pour ce tableau. D'ailleurs, quand on voit le tableau on voit que c'est une femme enceinte, on voit que c'est un fœtus qui est en fleurs, allons dire. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est tout simplement parce que la fleur, c'est comme dans la nature. Alors pourquoi les fleurs? Parce que je me dis que c'est vrai qu'on est des êtres humains, mais on fait tellement partie de la nature. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a un papillon, et le papillon, le symbole, c'est la créativité, c'est le cocon qui devient après un papillon. Donc je crois que le fœtus, c'est un peu ça. Et c'est le fœtus après qui devient un être humain, un bébé. Et la fleur aussi, c'est un bouton qui devient donc une fleur. Et j'ai voulu juste rapprocher tout ça, c'est-à-dire l'être humain et la nature, parce que tout est vivant. Et je crois que une maman qui porte un enfant, c'est la vie en elle. Dans l'amour, il y a de la lumière. Et on verra dans le tableau, il y a une lumière qui vient d'un côté, qui vient se poser sur le ventre de la maman. Et c'est la lumière qui nous éclaire, c'est la lumière quand on est dans des pensées noires et qu'il y a une lumière qui vient nous éclairer sur notre chemin de vie. Et c'était un peu ça. Alors le rose, pourquoi le rose? Parce que le rose, je m'appelle Roselyne, et donc le rose c'est vraiment une couleur, je trouve, qui apaise. Est-ce que vous auriez souhaité dire quelque chose à votre maman ou par rapport à votre maman dans le cadre de cette célébration? C'est une très bonne question parce que ma maman n'est plus, mais je lui parle toujours et je pense que même si on n'a pas nos mamans, elles sont toujours là, je sens souvent sa présence. Et moi, je lui dis souvent, moi, que je l'aime. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut dire à quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et je pense aussi que c'est un mot qu'on ne dit pas souvent. Proposant récemment un premier solo au Kodan Art Center, l'artiste Joëlle Rosalie Baya a aussi réfléchi sur des thématiques proches du sujet de la mère. Une de ses œuvres récentes évoquait le savoir-faire des sages-femmes, ces expertes traditionnelles qui accompagnaient jadis les mères à mettre un enfant au monde. Quelques mois plus tôt, Joëlle Rosalie Baya avait aussi exploré l'histoire de l'esclavage en explorant le thème de la maternité déniée à travers la fonction de la nourrice ou nounou que l'on nommait jadis la nénène, ces femmes souvent esclavées qui devaient allaiter les enfants de leur maître. Le thème que je privilégie, c'est les femmes. Étant maman moi-même, ça me touche pour me montrer un peu moi-même, me dévoiler moi-même à travers mes travaux. Et oui, forcément, oui, j'ai exploité ce thème-là. Et récemment, à l'exposition au Centre Nelson Mandela, j'avais présenté un de mes travaux, la maternité déniée. Et dans mon expo solo aussi, j'avais un de mes œuvres qui s'appelait Sage-Femme, donc qui montrait un peu ce côté, cette importance qu'avaient les sages-femmes à l'époque pour mettre les bébés au monde et aider les mamans qui mettaient justement ces bébés au monde et l'importance que ces femmes-là avaient et comment c'était important d'en prendre soin.
On parle souvent de, voilà, à chaque fête des mères, on parle de maman, comme celle qui, bien sûr, élève les enfants, qui accompagne sa famille. Est-ce qu'on peut aussi, justement, parler de maman comme dépositaire de valeurs sociales, comme dépositaire de connaissances, de savoir-faire? Bon, on dit souvent que les femmes, c'est des expertes en multitasking, mais en même temps, oui, la maman, c'est un maillon, comme si dans la vie de l'enfant, d'où la transmission des valeurs et tout, c'est super important, je trouve, et un des piliers dans la vie d'un enfant. Oui, pour passer les valeurs, comme j'ai dit, mais en même temps, pour gérer ce qu'il y a autour dans la maison, par rapport à l'éducation des enfants. Oui, c'est forcément une maman, c'est un pilier dans une famille. Bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, on parle de midwife, etc., il y a des études. Mais voilà, mais ce tableau nous ramène à un passé où il y avait toute une structure, peut-on dire matriarcale, qui existait autour de la vie même. Oui, exactement. C'était les grands-mères, les tantes et tout ça déjà qui entouraient la personne qui allait mettre au monde le bébé. Mais les sages-femmes elles-mêmes, entre elles se passaient les connaissances de mère en fille ou alors c'était des connaissances, il n'y avait pas d'études qui étaient faites à l'époque, comme si elles apprenaient avec justement celles qui étaient avant. Et c'était essentiellement les femmes qui entouraient les autres femmes dans ces situations-là. Comme tu as mentionné, c'est oui, après la naissance aussi, on continuait à prendre soin de la maman. Et c'était toujours des grands-mères. Moi, je me souviens des grands-mères qui venaient. C'était souvent des dames plus âgées qui venaient faire un petit massage, que ce soit pour le bébé et pour la maman, pour que tout se remette en place et pour qu'elle aille mieux. Oui, c'était essentiellement, elle était essentiellement entourée d'autres femmes. C'est propre à chaque famille, je pense. Mais bien sûr, vu comment ça a évolué dans la société, les jeunes peut-être ont d'autres préoccupations et peut-être ce côté familial passe peut-être parfois après les autres préoccupations. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'elle existe toujours, mais d'une autre manière. J'aimerais revenir à un autre tableau dont on avait parlé. C'était une thématique assez dure en fait. Et toujours, on parle à ce moment-là de peut-être maman de substitution. Parlez-moi de ce tableau-là. Alors le tableau Maternité déniée, ça illustrait une nounou esclave qui prenait soin d'un bébé de ses maîtres, ayant son propre enfant derrière son dos, caché derrière son dos. Alors, donc, à l'époque, ça se passait comme ça. C'était quelque chose de très dur à vivre. Il fallait faire passer l'enfant du maître avant son propre enfant. Alors que, allaitant, son propre enfant reste derrière, alors que la maman est supposée allaiter l'enfant du maître. Donc, j'ai voulu montrer, c'est des choses qu'on ne montre pas forcément. Pourtant, ça se passait à l'époque des esclaves et c'est quelque chose qu'on ne montre pas. C'est pour ça que j'ai voulu mettre l'emphase dessus. Même le droit d'être maman à temps plein, comme si ça aussi, ça nous était refusé. Ça leur a été refusé à l'époque. Je veux dire, ça a pris du temps, je pense, pour changer. Mais voilà, maintenant, c'est quand même quelque chose de précieux et qu'il faut garder. Je suis assez conservatrice dans ce côté-là. Je suis très, très attachée à mes enfants. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut garder et qui est important.
Bien sûr, on parle de multitasking qui est le propre souvent de la femme. Est-ce que ces différentes positions-là se nourrissent l'un l'autre? Est-ce que l'artiste se nourrit un peu de la mère et la mère se nourrit de l'artiste? Il faut trouver l'équilibre en fait. Et puis oui, forcément, hein, tout ce qu'on vit, ça influe sur notre création, notre manière de faire. Définitivement, le temps qu'on a aussi, ça, c'est important. Mais oui, l'un l'autre est aussi important. L'un est aussi important que l'autre, je veux dire. Mais il faut savoir gérer. Est-ce qu'il y a quelque chose dont il faudrait qu'on se souvienne quand on célèbre la fête des mères? Déjà à ma maman, lui dire à quel point elle est importante pour moi. Et sans elle, je n'aurais pas été qui je suis aujourd'hui. Donc toujours garder en tête que sans sa maman, ben, on n'est pas qui on est. C'est un pilier dans sa vie, je redis, c'est un pilier dans la vie d'un enfant. Mais la famille, moi je trouve les liens familiaux, c'est quelque chose qu'il faut absolument sauvegarder et en prendre soin. Tour d'horizon sur la thématique maternelle à travers nos artistes. Un éventail de témoignages et d'opinions sur la symbolique profonde de la naissance et de la perpétuation de la vie. Miracle que seules les mères sont capables de générer. La fête des mères pour cette année est bien sûr déjà terminée, mais nous gardons tous dans nos cœurs nos mères et nous leur disons un grand merci.